Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. C'était l'occasion pour moi, tout simplement, de re-ranger mon classeur Salamèche et toutes ses évolutions, donc jusqu'à Dracofeu, la forme la plus extrême, VMAX, Gigamax, que j'ai dans la collection. Donc j'ai complètement enlevé toutes les cartes de mon classeur et j'ai décidé de les classer par ordre chronologique, hein, tout simplement. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa et puis ça me permet de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Alors je vais faire un petit peu d'espace parce que c'est pas évident pour que ça rentre bien dans le cadre et que ça soit plus agréable tout simplement pour vous. Donc naturellement on va commencer par le petit Salamèche. Voilà la carte la plus ancienne que j'ai dans ma collection et franchement je la trouve en très bon état au vu de l'âge et surtout au vu de... je l'ai trouvé tout simplement en vide-grenier. La plupart de mes cartes anciennes ont été trouvées en vide-grenier sauf à partir de 2000, je dirais 2016 où j'ai commencé vraiment à énormément ouvrir de boosters et après en 2000, je crois que c'était 2019, la chaîne tout simplement. Salamèche, espèce delta, magnifique. Franchement, les illustrations des anciennes cartes, j'en suis un grand fan. Et c'est pour ça que je me lance maintenant à la recherche dans les vides-greniers de ces différentes illustrations. Et il y a d'autres classeurs qui vont arriver à thème et ça va être juste génial. Franchement, j'adore cette méthode d'organiser la collection de cartes Pokémon. Je préfère au Master Set. Alors évidemment, ce n'est que mon avis. Alors celle-ci est un petit peu abîmée. Enfin, un petit point ici. Elle n'est pas abîmée. Elle a un petit point ici. J'essaierai de voir si je peux pas l'enlever. Là, on est sur du récent. Donc ça, je les ai eu en ouverture sur la chaîne. Peut-être pas que sur la chaîne d'ailleurs. C'est là. Alors ça, je viens de m'apercevoir que voilà, j'avais oublié celle-ci. Elle était là. Ça, c'est du XY Evolution Super Série. Franchement, j'ai été très chanceux sur XY Evolution. J'ai quasiment, je crois que j'ai tous les Dracofeu. Je les ai toutes les variantes, Salamèche au Dracofeu, donc j'ai la version Salamèche, Salamèche en reverse, et vous allez voir que dans le classeur, il y a absolument tout. Magnifique illustration de Salamèche de chez Génération pour les 20 ans de Pokémon, et à cette époque, je vous assure, on était tranquille pour la collection de cartes. Franchement, c'était tranquille. Si on voulait ouvrir beaucoup de boosters, c'était top. Là, on a la version Salamèche holographique. Ça, c'était dans un coffret. Alors, certainement le coffret Dracofeu GX, qui a eu un réassort, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière. Je crois qu'il était trouvable chez Auchan. Malheureusement, j'en ai pas trouvé. Là, on a le Salamèche de chez Destiné Occulte et sa variante en reverse. Là aussi, Destiné Occulte, j'ai fait énormément d'ouverture et uniquement sur la chaîne d'ailleurs. C'était à l'époque de la chaîne. On continue avec ce Salamèche qui est un petit peu chelou. Je crois qu'on est sur du fin de Soleil et Lune là. Un petit peu chelou, l'illustration. Hop, on va le mettre ici. Voilà, je préfère les classer par ordre chronologique, c'est un peu plus de travail, mais ça permet de voir parfaitement l'évolution des illustrations, l'évolution des formats de cartes, tout ça. Je trouve que c'est plutôt joli. Et enfin, les deux derniers Salamèches que j'ai rentrés dans la collection, c'est le Salamèche de chez McDonald's pour les 25 ans avec la version classique et la version holographique, type 25 ans d'ailleurs. Ils ont repris un petit peu le pattern pour les cartes de la série 25 ans, les cartes officielles, non McDo, on va dire, parce que McDo c'est officiel évidemment, mais on va dire non McDo. Allez, on continue ce classage de cartes avec cette fois-ci Reptincelle, évolution de Salamèche. Hop, ici. La plus ancienne, elle est là, et elle n'est pas très ancienne d'ailleurs, puisqu'elle est de 2004, enfin c'est pas mal quand même. 2004, là aussi, beaucoup de cartes que j'ai trouvées en vide-grenier, et voilà, ça c'est les cartes que j'ai eues. Là on est sur les 20 ans de chez Pokémon, d'ailleurs je vais la mettre après, après XY Evolution, alors même si je suis pas sûr que ça soit pas l'inverse, mais vu que je l'ai mis comme ça avec Salamèche, c'est plutôt cohérent. Je les mets pas par ordre, je les mets par ordre chronologique par rapport aux années et non pas par rapport aux séries qui sont sorties, c'est un peu plus compliqué. Regardez-moi comme il est stylé ce Reptincelle. Franchement, les illustrations des anciennes générations, j'adore. C'est très sympa. Allez, on continue. Regardez-moi celui-ci, magnifique, très classe. Là, on est sur du, donc comme j'ai dit, j'ai tous les Dracofeu et les évolutions de chez XY Evolution. Ça fait vraiment plaisir. Et même avec les reverse, vous allez voir, j'ai même le Dracofeu reverse. Ici, on a du XY Génération 20 ans Pokémon. D'ailleurs, ils n'ont pas mis le badgeage.
Là aussi, donc ça c'est du Soleil et Lune, première du nom. Ils avaient mis donc pas mal de Dracofeu avec la version aussi holographique qu'on a pu voir dans le coffret. Hein. Et avec Salamèche aussi. Hop, et enfin, alors on n'est pas loin des dernières cartes que j'ai de Reptincelle, la version Destinée au culte. Je suis pas fan de cette illustration, je pense que j'aurais pu faire mieux pour Destinée au culte. Je suis pas, voilà, je trouve que l'illustration est pas exceptionnelle. Là, on a la version deck qui était sortie, alors je sais pas dans quel le deck il y avait. Et enfin, le dernier Reptincelle qui est ici, et là on est sur du 2020, donc on doit être sur du épée et bouclier. Je pense que épée et bouclier c'est 2020 ou 2021. Non, 2020. 2020. 2020, épée et bouclier. Allez, on attaque maintenant la partie la plus intéressante, et j'en suis sûr que vous l'attendez celle-ci, les Dracofeu. Alors j'ai séparé les ultras et les non ultras, on va dire rares, holo, et après les versions ultra. Donc évidemment dans les holo on rajoute XY évolution, très très sympa, d'ailleurs on va mettre celle-ci en premier. Et je vais rajouter celle que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps, en vide-grenier, tellement content de mettre la main sur une carte qui n'est pas commune. Alors on a le magnifique Dracofeu holo, et franchement ils ont fait un travail de dingue sur la version holographique du Dracofeu de chez Génération 20 ans. Regardez-moi les effets de flocons comme ça sur la carte, c'est tellement beau. Franchement, le travail est incroyable. Hein. Ils se sont gavés sur ces cartes. Alors on va lui mettre une sleeve un peu plus sympa, un peu plus robuste. Je vais un petit peu peut-être changer les sleeves si ça passe. On va voir. Tendant ça passe, tendant ça passe pas. Les formats, c'est un petit peu aléatoire, c'est dommage. Regardez-moi cette carte comme elle est belle. Elle est incroyable, magnifique. J'adore, je suis un grand fan de la série Génération. C'est une série qui est... Alors je sais plus trop là, je m'étais pas trop renseigné, mais je sais qu'à une époque elle était super abordable. Franchement elle était très abordable, un Dracofeu c'était une vingtaine d'euros le plus beau... Ah il passe pas, dommage. Bon, on va la remettre avec sa sleeve normale. De temps en temps ça passe, de temps en temps ça passe pas. Je sais pas pourquoi, c'est pas régulier. C'est pas du tout régulier le format ici. Je me l'ai mis à l'envers. Hop, on va la mettre de l'autre côté. Voilà, magnifique. Première carte, 2016, hop, ici. Voilà, nickel. Après, on continue. Bon, ça, c'est le lien spirituel Dracofeu. Bon, je le mets, hein, parce qu'elle est très belle, cette carte. Et puis, il y a Dracofeu dessus. Là, on a la version... Enfin, on va faire l'inverse, comme ça me permet d'avoir les deux versions à côté. Voilà, hop. Dracofeu, magnifique, holographique. Franchement, c'est la plus belle. C'est la plus belle de XY Evolution. Très sympa. J'en ai pas un deuxième, sinon bah, franchement je l'aurais bien fait grader. Voilà, celle-ci je l'avais fait grader, je crois qu'elle avait eu un 9, très bonne note, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça me permet d'avoir hop la version ici dans le classeur. Voilà, là ça passe très bien. C'est fou hein, parce que de temps en temps c'est plus compliqué à mettre les cartes, et puis de temps en temps ça passe très bien. On a celle-ci que j'ai rentrée il n'y a pas très longtemps en vide-grenier, là aussi, le Dracofeu du deck. Alors ils ont piqué l'illustration, alors je sais plus si c'est de quelle série, de Soleil et Lune. On continue avec, en 2019, ce Dracofeu là, qui est magnifique. Là aussi, je l'ai trouvé en vide-grenier il n'y a pas très longtemps. Et là, on est sur du Dracofeu de... je me souviens plus, on est en 2020. Je me demande si c'est pas du épée bouclier ou quelque chose comme ça. En tous les cas, version anglaise parce que j'ai pas la version standard. Et on a, je me demande si c'est pas la série Voltage éclatant. Voilà. Voltage éclatant. Et on a ici celle de la version deck qui est magnifique, prismatique comme ça. L'holographisme est vraiment top. Il me manque la version reverse. Et on attaque avec le plus lourd du classeur. Le plus beau, franchement, qui est pour moi la plus belle illustration que j'ai de Dracofeu. En version ultra, la plus belle c'était en version holographique, mais en version ultra c'est ce Dracofeu espèce delta qui est dans un état, alors c'est pas du neuf hein, évidemment, mais j'ai trop envie de grenier hein. Voilà, l'état de la carte elle est incroyable, celle-ci franchement j'aimerais vraiment la faire grader. Alors il y a des rayures hein, quand même, faut pas, c'est pas du neuf, il n'y a pas de problème hein. Mais je trouve que pour une carte trouvée en vide-grenier qui est de 2007, je trouve qu'elle est vraiment très belle. Alors je sais pas grader si elle ferait pas du 7 ou du 8, quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, elle est splendide et j'en suis un fan absolu de cette illustration. Et à tous les coups, ça ne passera pas. Voilà. Mais alors que si je le mets ici, non, ici, peut-être ici,
ça peut passer. Je sais qu'il y a des endroits où ça passe, il y a des endroits où ça passe pas. Donc on va changer sa petite sleeve, c'est pas grave. Je vais lui mettre une sleeve évidemment. J'ai prévu des sleeves. Elle est magnifique. Je suis fan absolu de cette illustration. Incroyable. Incroyable. J'avais trouvé cette carte-là avec d'autres cartes d'ailleurs. Hein. C'était tout un lot. Bon, je pense que je vais faire ça en off. Parce que sinon, je vais pas y arriver. C'est toujours compliqué de mettre des sleeves adaptés. Il faudrait mettre des sleeves plus fines. J'en ai pas. Hop. Alors, sinon, je vais allumer la carte. Ça sera vraiment trop bête. On va la mettre là. Puis en off, je ferai ça beaucoup mieux. Allez, on continue. Cette fois-ci, là, on est sur une carte que j'ai tirée. Qui est... je crois que c'était... Non, c'était étincelle. Je crois que c'est étincelle. Dracofeu étincelle, d'ailleurs c'était une carte qu'on pouvait trouver aussi dans un coffret. Le méga Dracofeu X qui est magnifique, toujours aussi de chez Étincelle, très sympa. Voilà, là ça me rentre parfaitement, c'est fou, hein. Le premier il est toujours plus compliqué. Là on attaque le Dracofeu de chez Génération, le méga Dracofeu de chez Génération, c'est ce que je vous ai dit, celui-ci on le trouvait pour pas grand chose. Voilà, Steve elle est pas mal là. On le trouvait pour une vingtaine d'euros, alors je sais pas combien il vaut maintenant, je pense que c'est un petit peu plus. La série, comme je vous avais dit, j'avais eu tous les Dracofeu de XY Génération, XY Evolution, le Dracofeu X. La version méga Dracofeu X, hein, ils ne sont pas foulés. Hein. On peut le dire, hein, ils ne sont pas foulés pour l'illustration. Ils ont repiqué l'illustration. La carte gold de méga Dracofeu X qui est magnifique. Franchement, une des plus belles illustrations de Dracofeu aussi. Ah, ils ont fait très fort. Il y a une poussière là. Petite poussière qu'on va essayer d'enlever. Hop, on est dans du direct. C'est comme ça. C'est pour ça que c'est vrai que c'est mieux de mettre une deuxième sleeve pour, on va dire, un peu plus protéger des poussières. Mais enfin, après, les poussières, ça abîme pas la carte. Hein. Faut pas non plus exagérer. La carte promo dans un coffret qui est très sympa. Le coffret qui est ressorti d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Là, on a le Dracofeu dans la Pokébox de Destinée Occulte. Hop, on continue. On a bientôt terminé. Le Dracofeu que j'ai eu il n'y a pas très longtemps de Destinée Occulte, j'ai pas eu la version évidemment Full Art Shiny, malheureusement, j'ai envie de te dire. Coffret, magnifique coffret, si je dis pas de bêtises, on est sur Reshiram et Dracofeu, carte escouade, très belle promo, et là on est sur coffret exclusivité Maxi Toys avec figurines. Alors c'est pas un coffret de dingue, parce que c'est vrai quand il y a des figurines en règle générale je trouve pas ça exceptionnel, mais la carte est top. Le coffret aussi Dracofeu Roussil, magnifique, et je crois qu'on est sur du exclu de chez Micromania. Elle est incroyable cette carte là, je l'adore. Franchement les cartes promo comme ça elles sont très belles. Là on est sur du Ténèbres Embrasées, le Dracofeu V. Hop, qu'on va mettre là. Le VMAX que j'ai eu 4 fois, incroyable, j'avais fait des ouvertures de dingue pour la série Ténèbres Embrasées. Après ça n'a pas été pareil, hein. Je vous assure ça n'a pas été pareil. Et enfin on terminera par les deux derniers Dracofeu, très beau aussi, la voix du maître, le Dracofeu promo de chez l'ETB et le Dracofeu Full Art et Rainbow qui est très beau, très beau. Franchement j'étais très content de l'avoir eu, ça a été une galère pour moi, mais au final j'ai réussi à mettre la main sur ce dernier Dracofeu. Et c'est le dernier de ma collection. Il m'en manque évidemment beaucoup. Mais on a terminé avec ce classeur. J'espère que cette petite vidéo, cette grande vidéo, vous aura plu. Et on se dit comme d'habitude à très vite sur la chaîne. Ciao